Alhamdulillah, गुज़श्ता इतवार को dimanche dernier, अपनी बरक़ात बखेरते हुए s'est terminée और अल्लाह la ताला के Jalsa Salana du फजलों Royaume-Uni का इजहार करते et हुए qui a porté ses जलसा bénédictions सालाना यूके et qui est अपने venu अख्ताम को avec पहुंचा। ses innombrables 3 दिन bénédictions बड़े divines. बाबरकत थे। Ces 3 jours étaient जलसा सालाना emplis की de bénédictions. तैयारियां Les préparatifs तो de la तकरीबन Jalsa Salana सारा साल ही चलती débutent हैं, durent लेकिन tout au long de l'année. Mais durant les 3 derniers mois avant la Jalsa Salana, les organisateurs ainsi que les bénévoles travaillent d'arrache-pied pour la Jalsa Salana. Et 2 semaines avant la Jalsa, eh bien, le nombre de bénévoles augmente davantage. Cela se voit surtout à Hadiqat al-Mahdi, où l'on doit fournir toutes les facilités. Les bénévoles, pour ce faire, usent de toutes leurs aptitudes et travaillent d'arrache-pied afin de fournir ces facilités. Il y a par exemple un grand nombre de jeunes de Khuddam qui travaillent en tant que bénévoles. À Hadiqatul Mahdi, qui se trouve en plein milieu d'une forêt, eh bien, il faudra fournir là-bas toutes ces facilités. Il faudra bâtir une ville temporaire et ce n'est pas une tâche facile que de bâtir cette ville temporaire. Ensuite, on ne trouve pas des bénévoles qui sont des professionnels dans ces domaines. Toute cette tâche et tous les résultats que l'on voit ne sont que les grâces de Dieu. C'est Dieu qui fait fructifier ses efforts et qui accorde grand succès à ses efforts. Et ces invités qui sont présents pour la Jalsa, ces invités sont fort étonnés lorsqu'ils voient la passion des bénévoles et ils en font mention. Avant la Jalsa Salana, les bénévoles qui travaillent avant la Jalsa Salana, eh bien, ces bénévoles, le nombre de bénévoles augmente. Lors de la Jalsa, il y a des jeunes, des femmes, des enfants. Tous participent dans les œuvres de la Jalsa Salana. Et pour les non-Ahmadis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on constate comment les grands et les petits travaillent d'arrache-pied dans leur domaine. Les invités qui n'en ont pas fait l'expérience, eh bien, ils sont fort impressionnés par les œuvres accomplies par les bénévoles. Et ils en font mention. Et c'est là une expression des plus extraordinaires. Ils disent aussi, en voyant les services rendus par les bénévoles, que la Jalsa Salana a laissé sur eux une impression indélébile. La Jalsa Salana a changé leur vie en dépit du fait qu'ils ne sont pas musulmans. Eh bien, ces gens-là ont été impressionnés par les enseignements de l'islam. Et ces gens-là ont compris davantage à propos de l'islam et à propos de l'Ahmadiyya. Et au lieu d'avoir une impression négative à propos de l'islam, ils ont vu la beauté de l'islam. Ainsi donc, la Jalsa Salana renforce la foi des membres de la communauté, la Jalsa renforce la fraternité entre les membres de la communauté, et la Jalsa a aussi pour objectif de faire connaître aux non-Ahmadis, aux non-musulmans, les véritables enseignements de l'islam. Lors du 2e discours de la Jalsa ou du 3e discours que je prononce, eh bien, j'évoque les faveurs que Dieu a accordées à la Jamaat au cours de l'année. Je fais mention de ces innombrables faveurs que Dieu nous a accordées et on fait expression de la gratitude, de notre gratitude envers Dieu. Eh bien, lorsqu'on exprime sa gratitude envers Dieu, eh bien,
l'on voit davantage de faveur, même lors des jours de la Jalsa. Et cela concerne, entre autres, les impressions des non-musulmans qui étaient présents lors de la Jalsa Salana. Je présenterai brièvement certaines impressions de ces invités, grâce auxquelles l'on comprend que les bénédictions de la Jalsa Salana ont eu des effets sur ces invités. Il y avait un invité du Bénin qui a servi comme ministre pendant 8 ans. Il est membre du Parlement. Il était présent lors de la Jalsa Salana. Il déclare que j'ai appris de la Jalsa Salana ce que je ne pourrais pas pu acquérir en dépensant de grosses sommes. Il y avait une grande sérénité. J'ai eu l'occasion de vivre dans cet état de sérénité. Jamais je n'ai vu de rencontre aussi bien organisée. Il y avait plus de 40 000 personnes qui étaient présentes lors de la Jalsa Salana, des gens qui appartiennent à différentes communautés, mais en dépit de ces différences, il y a eu cette grande sérénité. Il n'y a pas eu de conflit. Chacun servait l'autre. Les jeunes, les femmes, les enfants, les garçons et les filles ont fait montre d'une grande courtoisie et ils œuvraient pour le confort des autres. C'est là quelque chose qui m'a fort impressionné. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de police, qu'il n'y a pas de soldats et que partout il n'y avait que des bénévoles de la Jalsa qui faisaient tout pour l'organisation de la Jalsa en dépit de cette grosse foule? Je comprends que selon moi, il est impossible aujourd'hui de trouver des gens qui travaillent avec un tel esprit de bénévolat et je comprends, j'ai tiré la conclusion que tout cela est en raison du califat qui règne au sein de la Jamaat Ahmadiyya. C'est ainsi que les jeunes, les grands, les petits, tous ont reçu cette formation. Dès leur temps d'enfance, on leur a expliqué les bénédictions de la Jalsa Salana. Je peux affirmer que la Jamaat Ahmadiyya présente un islam, cet islam qu'elle présente et la formation qu'elle donne à ses membres, eh bien, grâce à ce faire, la Jamaat Ahmadiyya remportera la victoire dans le monde et c'est l'Ahmadiyya qui sera la plus grande religion au monde. L'Ahmadiyya n'est pas cette religion, c'est l'islam qui est cette religion. C'est par l'entremise du Messie premier d'Ahmadiyya que l'islam va retrouver ses jours de gloire. Eh bien, l'enseignement présenté par la Jamaat Ahmadiyya, eh bien, on peut voir cet enseignement de la pratique ici. Lors de la Jalsa Salana, je vais partir avec de très beaux souvenirs. Ces instants étaient pour moi des instants que je ne pourrais oublier. Il y avait un autre invité du Bénin. Monsieur, c'est un membre du gouvernement du Bénin. Il travaille dans le ministère de la Planification. Il a dit que j'ai participé à un nombre de conférences, mais je n'ai pas vu de rencontre aussi réussie que la vôtre. Tous les bénévoles ont assumé leurs responsabilités de la meilleure façon possible. Ils ont accompli leur devoir de la meilleure façon possible. Le fait de nourrir à 40 000 personnes était quelque chose d'étonnant pour moi, mais la chose qui m'a le plus impressionné est que tous ces bénévoles et toutes ces personnes qui préparaient les repas et servaient ce repas étaient des bénévoles. Si le monde est empli de gens de cette catégorie, eh bien je suis sûr et certain qu'il n'y aurait plus de conflits en ce bas monde et que les problèmes de l'humanité vont disparaître. Je ne peux que louer la Jamaat Ahmadiyya. Les grands, les petits, les jeunes, les vieux, tous les membres de la Jamaat Ahmadiyya sont des gens bien ordonnés. Il y avait le représentant du président haïtien, M. Joseph. Il a déclaré que cette Jalsa était pour moi une très bonne expérience et je ne pourrai jamais l'oublier. Les actions des bénévoles m'ont ouvert les yeux. Au contraire, cela a changé mon point de vue à propos de l'islam. Il y avait un juge de la Cour suprême, M. Touré Ali, qui était présent. Il est membre, il est conseiller du corps constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Il a dit « Je suis musulman ». Et au cours de ces 20 dernières années, j'ai participé à un nombre de conférences de la Côte d'Ivoire. Mais au cours de ces 20 ans,
je n'ai pas acquis de connaissances, la connaissance que j'ai acquise au cours de la Jalsa Salana. Lors de sa Jalsa Salana, j'ai progressé spirituellement, un progrès que je n'ai pas accompli lors de ces 20 dernières années. Les non-Ahmadis, les ulémas non-Ahmadis ne connaissent rien à propos d'Islam. Si il y a quelqu'un qui a présenté les enseignements véritables d'Islam, c'est la Jamaat Ahmadiyya. Ensuite, il déclare que les bénévoles ont servi lors de la Jalsa et grâce à cela, l'on comprend que les Ahmadis ont un grand amour pour le califat et c'est en raison de cet amour qu'ils font preuve d'obéissance envers le calife et c'est pour cette raison qu'ils font preuve d'affection entre eux. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de présenter l'islam véritable. Les autres communautés de l'islam n'ont pas de tels guides. À l'avenir, dit-il, je vais participer à la Jalsa Salana et je prendrai avec moi mon épouse. Il y avait une journaliste du Belize qui était présente et qui a déclaré que lorsque j'ai pris mon vol à Miami pour Londres, eh bien, j'avais très peur, j'ai pensé au terrorisme. Je n'avais pas de telles idées parce que je vais m'asseoir pour un vol de 7 heures. Mais j'ai compris cela parce que je me suis dit que durant les 3 prochains jours, je vais vivre parmi les musulmans. Eh bien, dit-elle, ce sont certains musulmans qui sont responsables de ces actes des terroristes. Et je me suis dit que je ne pourrais plus rebrousser chemin parce que l'avion a pris son vol. Et je vais devoir faire face à cette situation. J'ai prié, dit-elle, afin que je ne sois pas victime d'un acte de terroriste. Je ne serai pas victime, mais j'ai vu le contraire ici, dit-elle. Ici, on m'a traité comme une princesse. La Jalsa Salana m'a laissé de très bonnes impressions. C'était mes meilleurs souvenirs. J'ai rencontré beaucoup de gens, mais je n'ai pas rencontré des gens aussi sympathiques que les Ahmadis. J'ai rencontré une jamaat de gens des plus sublimes. J'ai témoigné de cet grand amour. Chaque jour était charmant et je suis fier que je retourne d'ici après avoir fait de grands amis. Et c'est là une expérience que je ne pourrai jamais oublier. Il y avait le maire de la ville de Belize, de la capitale de Belize, qui était présent. Il a déclaré que c'est la première fois que je participe à la Jalsa Salana. C'était des jours merveilleux. Durant ces 3 jours, j'ai témoigné de la fraternité des Ahmadis et j'ai été fort impressionné par ses qualités. Je suis venu de ce pays où on fait face à de grands problèmes de société. En tant que maire de la ville de Belize, je suis sûr et certain que pour sortir de ces problèmes, peut-être que nous allons devoir demander direction à la Jamaat Ahmadiyya de Belize. Je pars avec de très bons souvenirs. Et durant ces 3 jours, je me suis fait des amis. Et tout s'est très bien passé. Le voyage, mon séjour, même les chauffeurs qui nous accueillaient nous ont accueillis chaleureusement. Et lors de la Jalsa Salana, ces enfants qui servaient de l'eau, les bénévoles qui étaient dans l'aire de stationnement, ceux qui préparaient le repas, ceux qui servaient le repas, ont servi sincèrement. Et tout cela fait que je pars avec de très bons souvenirs à propos de la Jalsa Salana. Il y avait un professeur qui était venu de l'Italie. Il a déclaré, il a servi comme prêtre, ou il est un prêtre de l'Église catholique. Et il a été aussi le conseiller de l'ancien pape. Il a déclaré que j'ai appris 3 choses lors de cette rencontre, de cette Jalsa. C'est-à-dire, j'ai vu comment ces différentes nations se sont rencontrées. C'est quelque chose qui m'a fort étonné. Je n'ai pas vu de scène pareille, le fait que les gens de différentes nations éprouvent une telle fraternité. Et j'ai ressenti une grande sérénité lors de la Jalsa Salana. Il n'y avait rien qui me rendait anxieux. Et le 3e point est que les paroles du calife ont un grand message et il y a des conseils très pratiques pour nous dans ces conseils.
Un invité des îles Philippines a déclaré, elle travaille pour le journal Arab News. Elle a participé en tant que journaliste d'un journal de Manille. Cette année-ci, elle est revenue pour la Jalsa Salana à ses propres frais. Elle dit que c'est la deuxième fois que je participe à la Jalsa Salana. Je dois dire que chaque fois, la Jalsa Salana m'a étonné, l'organisation et tout. En voyant la foi, en voyant comment les gens de différentes nationalités et de différentes couleurs participent à la Jalsa Salana et se fraternisent, le fait qu'il n'y ait pas de distinction entre les gens de différentes races, eh bien c'est cette fraternité qui transfère ou qui transmet votre message sous un aspect pratique. Je suis sûr et certain que les participants de la Jalsa Salana vont retourner chez eux avec ces impressions et c'est ainsi que tous les membres qui ont participé vont profiter de la Jalsa Salana. Je suis sûr et certain que les gens doivent venir à la Jalsa Salana afin que les gens sachent que signifie l'amour et la fraternité, afin qu'ils connaissent c'est quoi l'image véritable de l'islam et combien beau est le visage de l'islam. Il y avait une délégation du Japon et une des femmes qui avait participé dans cette délégation déclare à propos du discours que j'ai prononcé chez les dames. Elle dit que grâce à ce discours, l'on comprend que les conseils du calife, les imams, les conseils du calife, ce sont grâce à ces conseils que la Jamaat progresse, le fait qu'il renforce les liens de fraternité au sein. On a besoin de, de ces liens de parenté qui se renforcent. Les gens s'éloignent de la religion aujourd'hui, mais quelle est cette force qui pousse les membres de la communauté à servir cette communauté? Je me posais cette question. Et le premier jour de la Jalsa, en participant dans la prière, en écoutant les conseils de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, j'ai compris que c'est la prière. C'est la prière qui fait que la Jamaat Ahmadiyya se distingue des autres communautés dans le monde. Lors de la Jalsa, nous avons eu l'occasion de prier à maintes reprises et nous avons constaté que mon cœur ou nos cœurs ont eu cette sérénité. Elle déclare qu'il faisait très chaud lors de la Jalsa Salana, mais nous n'avons pas constaté que les gens s'en lamentaient. Il y avait le sourire sur le visage des bénévoles. Il y avait cette discipline lors du service des repas. Lorsque j'ai constaté que la majorité des bénévoles servaient de gaieté de cœur dans les toilettes et ailleurs, eh bien, je regardais ces gens avec beaucoup d'envie et j'ai prié qu'Allah les bénisse, ces enfants qui servent en toute sérénité. Il y avait M. Patrice qui était de la Guadeloupe qui a déclaré que c'est la première fois que je participe à un tel programme, un tel événement. Tout a débuté à l'heure et cela m'a fort impressionné. Les différents discours concernaient les nécessités de l'époque et cela m'a été très avantageux. L'organisation de la Jalsa Salana était comme une machine qui tournait et chaque partie de cette machine tournait à merveille et chaque bénévole faisait tourner cette machine. Chaque bénévole œuvrait d'arrache-pied. Il déclare que toutes ces expositions lors de la Jalsa ont été très avantageuses. Il y avait aussi l'exposition de la revue des religions, des archives et de Marsan al-Tasawir. Et cela m'a fait comprendre davantage à propos de l'histoire de l'Ahmadiyya. En participant à la Jalsa Salana, je remercie Dieu davantage, Dieu qui m'a attaché à une Jamaat aussi bénite. Il déclare que cette Jalsa est emplie de bénédictions, mais il y a un point qui m'a... Il a indiqué une lacune quand même. Il a déclaré que... Il dit que j'ai beaucoup ressenti qu'il y avait moins de programmes. Il est
il est un francophone, il n'y avait pas assez de programmes en français, soit que l'on doit faire des programmes ou que l'on doit fournir des traductions en langue française. C'est là une grâce divine qu'il a indiqué cela et qu'il nous a indiqué ce manquement. Il y avait Madame Rashida du Japon qui est une bouddhiste. Elle a dit que j'ai ressenti que nous avons un seul Dieu et que nous devons nous prosterner devant lui. Et c'est lui qui va nous effacer nos péchés. Ainsi, si l'on met fin à toutes ces distinctions, on doit se mettre fin à toutes nos distinctions et nous unir. Ainsi, nous avions les larmes aux yeux et nous sommes tombés en prosternation. Nous avons ressenti que nos péchés ont été effacés. Il y avait un professeur de l'Indonésie, M. Mohamed, qui a déclaré que la Jalsa Salana était un événement merveilleux. C'est quelque chose qui m'a étonné, cette rencontre. Il y avait des gens de différentes nations. C'est comme si on avait réuni les gens de différentes nations, qu'on en a fait une seule communauté. Il y a les bénévoles qui travaillent d'arrache-pied et l'on n'en voit pas ailleurs. C'est là une grande preuve que la Jamaat Ahmadiyya est en train de servir dans chaque domaine. Au cours de la Jalsa, on a rencontré des gens de différentes nations, il y avait des grands hommes politiques, et partout on ne voyait que la fraternité et partout il n'y avait que la paix. Il déclare, en ce qui concerne l'hospitalité, je ne peux décrire cela. Les bénévoles servent les invités et ils le servent avec beaucoup de joie. C'est comme si nous étions à la maison, dit-il. Les discours de la Jalsa Salana, tous ces discours, eh bien, on comprenait cela facilement. Il déclare, je souhaite qu'on organise une telle rencontre en Indonésie où le calife soit présent. C'est quelque chose qui va nous rendre très fiers si le calife soit présent. S'ils veulent le faire, eh bien, ils doivent convaincre ces gens, car là-bas, en Indonésie, l'hostilité contre la Jamaat ne cesse de croître. Il y avait une Indonésienne qui était présente aussi. Elle est la conseillère d'une organisation musulmane. Elle déclare que j'ai lu beaucoup d'ouvrages de la Jamaat Ahmadiyya et j'ai une grande connaissance de la Jamaat Ahmadiyya. Lorsque j'ai participé à la Jalsa Salana, eh bien, lorsque j'ai écouté les discours du calife et ses sermons, j'en étais fort impressionné. Les autres membres de la Jamaat Ahmadiyya sont des érudits qui mettent en pratique leurs enseignements. Ils écoutent ce que disent le calife. En voyant tout cela, j'étais bouche bée. Les gens disent, dit-elle, que les membres de la Jamaat Ahmadiyya sont empêtrés dans l'incroyance et l'égarement, et ils sont en train d'égarer les autres. Mais en réalité, dit-elle, les Ahmadis sont les véritables musulmans. Ils respectent les heures de prière. Ils s'acquittent de leurs devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Ils s'honorent les uns les autres. Et avant de se rencontrer, ils disent assalamu alaikum. Il y a aussi ces bénévoles qui travaillent d'arrache-pied et ils se soutiennent les uns les autres. En voyant tout cela, j'étais fort impressionné. Tout cela, dit-elle, est en raison des bénédictions de l'imam de la Jamaat. Cette dame n'est pas une Ahmadi. Il y avait aussi un non-Ahmadi de l'Indonésie, professeur. Il est le chef du département de la philosophie de l'université. Il dit que c'est la première fois que j'ai vu une telle rencontre où partout et à chaque aspect, on a pris en considération la spiritualité. Cette Jalsa est pour moi un événement glorieux, dit-il. Un événement qu'il faut écrire en lettres d'or parce que il y avait des gens de
toutes les nations et qui étaient réunis. En tant qu'Indonésien, je rends hommage aux efforts du calife de la communauté Ahmadiyya qui est en train de réunir les gens des quatre coins du monde et qui a présenté cette image de fraternité. En tout cas, c'est le califat est en train de continuer la tâche accomplie par le Messie promis alayhi salam. Qu'Allah fasse que l'on puisse que ces gens puissent accepter l'imam de l'époque. Cette dame, en tout cas, elle dit en tout cas que c'est cela l'islam véritable, c'est cela la fraternité véritable. La Jamaat Ahmadiyya est une organisation unique, on ne trouve pas d'exemple pareil. Sa devise est des plus beaux et c'est une devise qui pénètre dans les cœurs. Dans chaque discours du calife, il n'a cité que le verset du Saint-Coran, les hadiths et la sunna du Saint-Prophète. Il a présenté de manière merveilleuse les enseignements de la Jalsa. La Jalsa ne dure que 3 jours, mais la Jalsa Salana est emplie de bénédictions. Et pour ce faire, nous vous remercions. Il y avait donc un gouverneur de la Guinée-Conakry, un gouverneur qui s'appelle M. Camara. Elle dit que je n'ai pas vu d'événement aussi bien organisé. J'ai vu grand nombre de personnes qui nous ont présenté l'islam véritable. Il y avait un grand amour partout. Ce ne sont pas de simples paroles, on pouvait voir cela dans la pratique, l'on pouvait ressentir cela. Toutes choses dont on avait besoin étaient là. Elle dit que j'ai eu l'occasion d'écouter tous ces discours. J'ai ressenti que on avait besoin de cela. Elle dit que les discours de la Jamaat Ahmadiyya étaient impressionnants. Dans son sermon du vendredi, il a donné des directives aux hôtes et aux invités. Si on applique ces conseils, l'on pourra mettre fin à tous nos problèmes et l'on pourra résoudre toutes nos difficultés. Durant ces 3 jours, j'ai compris que la Jamaat Ahmadiyya est une communauté qui est unique, qui est ordonnée, disciplinée, qui suit les directives de son imam. C'est en suivant ces préceptes que l'on pourra créer une seule Ummah au sein dans le monde. Et elle dit que priez pour qu'il puisse y avoir la paix dans le monde, que l'on puisse mettre en pratique l'islam véritable dans notre pays. Il y avait un journaliste qui était présent, qui a déclaré, et il travaille pour une chaîne de télé, il a déclaré que quand on m'a invité pour une rencontre musulmane, eh bien, j'étais étonné, j'étais intéressé parce que partout, l'islam a mauvaise presse. Mais j'ai ressenti ce grand désir que cette mauvaise presse a pour cause l'ignorance. Il y a des milliers de gens, de millions de gens qui ne connaissent pas l'islam véritable. Grâce à l'Ahmadiyya, j'ai compris beaucoup de choses. En vivant dans l'atmosphère de la Jalsa Salana, j'ai compris que avant d'avoir des préjugés à propos des autres, il faut connaître ces gens. Le message central de la Jalsa Salana était un message de paix et ce message doit atteindre tout le monde. C'est ainsi que j'ai pu rencontrer des gens qui ont ouvert leur cœur pour toutes choses. Il y avait aussi une journaliste du Guatemala qui dit que en participant à la Jalsa Salana, j'ai ressenti une très grande joie. J'ai eu l'occasion de voir de très près la Jamaat Ahmadiyya. J'ai pu dissiper mes malentendus à propos de l'islam. J'ai connu les véritables enseignements de l'islam. Mon cœur était empli de joie. On m'a bien traité ici. En tant que femme, je n'ai jamais ressenti ici que j'étais loin de ma maison et que j'étais toute seule. Au contraire, me suis ressenti ici à l'aise, ici. Il y avait de la fraternité. Et j'ai vu l'exemple de fraternité et j'ai ressenti ici que tout le monde s'aimait les uns les autres. Certes, on parlait différentes langues ici, mais la conduite des gens mettait fin à toutes ces distinctions de langue.
Elle rajoute que j'étais fort impressionné par cette atmosphère et je suis sûr et certain que les membres de la Jamaat Ahmadiyya vont présenter l'islam véritable au monde, ou présentent l'islam véritable au monde. Il y avait un photographe de cette chaîne qui était présent. Il déclare que tout le monde, les bénévoles jusqu'aux responsables, ont fait montre d'affection à mon égard. L'organisation de la Jalsa Salana m'a éclairé. Dans la pratique, vous nous avez fait comprendre qui sont les véritables musulmans en ce bas monde. Il dit qu'en 2015, j'ai connu la Jamaat Ahmadiyya, mais c'est ici que j'ai ressenti que je suis chez moi. Chacun doit respecter les uns les autres. On doit tous s'entraider. Il ajoute que j'ai appris de cette Jalsa Salana que nous devons tous travailler d'arrache-pied. Si nous travaillons ensemble et dans la coopération, nous allons pouvoir accomplir de grandes œuvres. Il y avait une invitée du Mexique qui dit que j'ai appris à propos de l'islam. Cela fait 1 an que je suis Ahmadi. L'islam n'a pas bonne presse dans notre pays et la raison est les médias. Mais je sais que l'islam est une religion de paix. Si les gens de ma famille m'interdisaient de venir ici, mais ici j'ai vu le contraire. Ils m'interdisaient de venir ici. Durant ces 3 jours de la Jalsa Salana, j'ai vu les traitements des bénévoles et cela m'a fort impressionné, dit-elle. Et je ressens une grande fraternité à l'égard des membres de la Jamaat Ahmadiyya. Je repars avec ces sentiments et je vais utiliser cela au Mexique et je vais transmettre le message de la Jamaat Ahmadiyya aux autres. Il y a une nouvelle convertie du Mexique qui était présente. Elle dit que des fois, les bénévoles ne comprenaient pas ce que je disais. Mais j'ai compris ici que même ces distinctions, ces différences de langue n'érigent pas des murs. On s'est compris les uns les autres en dépit de cette différence. C'est comme si j'étais chez moi, à la maison, dit-elle. En écoutant les discours du calife, j'ai compris quelles étaient mes lacunes, mes manquements. Et je suis sûr et certain que je suis au bon endroit. Et Dieu m'a montré cette voie de la direction. Je souhaite faire connaître l'islam aux membres de ma famille. Il y a un certain monsieur Mohamed du Cameroun qui était présent, qui a déclaré que j'étais présent lors de la Jalsa l'année dernière. Et il y a eu des progrès dans chaque domaine. J'étais étonné par le service des repas, servir les gens en 2 heures. Le fait qu'il n'y ait pas de dispute, tout cela m'a fort étonné. Le fait que tout le monde partait à l'heure à la Jalsa Salana et le fait que tout le monde écoute les discours avec attention, eh bien, cela m'a étonné. Les jeunes servaient avec une grande passion. L'on ne voit pas d'exemple pareil ailleurs dans le monde. Au sein de cette Jamaat où il y a des gens qui sont aussi fidèles, eh bien, de telles communautés progressent. Je suis journaliste de profession, dit-il. J'ai rencontré les membres de la MTA et nous avons tiré grand plaisir de nos rencontres. Tout était présent, tout ce dont nous avions besoin. Même des choses que les États ne présentent pas, eh bien la Jamaat Ahmadiyya présente cela. J'ai compris comment le message de la Jamaat Ahmadiyya atteint chacun. J'ai compris aussi comment la Jamaat Ahmadiyya est en train de pénétrer les cœurs. Il ajoute aussi que le discours du calife chez les dames, eh bien ce discours qu'il a prononcé est très important pour nos nouvelles générations. Les réseaux sociaux, quel doit être l'usage des réseaux sociaux? Eh bien tout cela est très très important. Si nous n'avons pas protégé nos enfants, eh bien ils vont s'éloigner de l'islam et de l'humanité. Nous allons devoir mettre en pratique ces enseignements. Il a déclaré que le calife a décrit c'est quoi l'indécence. Cela m'a fort impressionné. Et c'est comme si que nous sommes tous empêtrés dans ces mots. Et il y a très peu de gens qui sont vertueux. Mais certains se disent vertueux, mais leurs actions ne sont pas vertueux. Si nous comprenons ce discours du calife, si nous mettons en pratique ces conseils, nous allons pouvoir purifier nos nouvelles générations.
le terme fourracha, la définition m'a ébranlé. C'est un point très important et je veux faire que ce point fasse partie intégrante dans ma vie. J'ai vu l'histoire de la Jamaat. Les gens qui n'oublient pas leur histoire progressent toujours. La revue des religions est en train de transmettre son message depuis longtemps. Eh bien, dit-il, j'étudie la revue des religions moi-même et les articles sont de bonne qualité. J'ai aussi vu les services rendus par Humanity-Fest. Il y avait une invitée de l'Islande qui était présente. Elle déclare que j'ai beaucoup appris lors de cette jalsa et j'ai compris davantage à propos de la Jamaat Ahmadiyya. Le fait de rencontrer des gens, le fait de parler avec les gens, cela m'a fort impressionné, dit-elle. J'ai vu partout la fraternité. Les discours de la jalsa m'ont fort touché. Ces expositions m'ont fort attiré, dit-elle. C'est en voyant les photos des martyrs, cela m'a touché parce que on est en train de commettre ces exactions en raison de la persécution religieuse. Le serment d'allégeance m'a fort touché et je n'ai pas de mots pour décrire mes sentiments, dit-elle. Il y avait un journaliste de la Macédoine, M. Tony de la Macédoine, M. Tony Ajdorski, il déclare que la chose qui m'a fort touché lors de cette jalsa était les discours du calife, en particulier son discours sur l'éducation morale des enfants et sur l'usage des téléphones portables. Comment ces appareils peuvent nuire à l'unité de la famille. C'est un message universel parce que toutes les familles font face à ces mêmes difficultés. Si les familles ne sont pas unies, si les membres se séparent, eh bien la famille va se désunir. Et c'est toute la société qui va se désunir et ainsi l'on ne pourra pas bâtir l'avenir brillant. Il y avait aussi un journaliste et un présentateur d'une émission des Philippines. Et il a dit que c'est la première fois que j'ai vu les gens réunis, quelle que soit leur origine, même que l'on se connaisse ou pas. Tout le monde était souriant, on se saluait les uns les autres. La chose qui m'a fort touché est que toutes ces personnes s'étaient réunies afin de favoriser les valeurs humaines ainsi que la fraternité. Il a dit que j'ai participé à de nombreuses rencontres, mais c'est ici que j'ai ressenti cette fraternité, cette vraie fraternité. Et je n'ai pas vu de tels exemples ailleurs. Les bénévoles nous ont honorés et ils ont comblé tous nos besoins. Cela a laissé une forte impression sur mon cœur. Que l'on parle de tous ces enfants qui sont en train d'offrir de l'eau. Tout le monde travaille d'arrache-pied pour servir les invités et je suis très content d'avoir pu participer à la Jalsa Salana parce que la Jalsa Salana m'a ouvert l'esprit et m'a présenté un nouvel angle. Et la Jalsa Salana doit être marquée d'une pierre blanche dans ma vie. J'ai compris, j'ai vu une nouvelle culture, une nouvelle société qui est différente de la société des Philippines. Il y avait un invité de la Grèce, une dame qui dit que il est impossible pour moi de décrire cette expérience. Le fait que 38 000 personnes soient présentes pour prier en faveur de la paix. Cette fraternité que nous avons vue, eh bien, c'est quelque chose qui m'a fort impressionné. Et cela a transformé mes désirs, mes sentiments. Et j'ai pu constater comment l'on a pu se réunir en dépit de nos distinctions, de nos différences. C'est là un très bon pas en faveur de l'humanité. Il y avait aussi une délégation d'indigènes du Canada qui étaient présents
ils avaient porté leur couvre-chef traditionnel. Ils appartenaient donc à... il y avait 3 chefs de 3 tribus différentes de ces Premières Nations. Un de leurs leaders a déclaré que les bénévoles nous ont fort impressionnés. Nous allons établir des liens, des programmes entre les jeunes de ces Premières Nations et les jeunes de la communauté Ahmadiyya. Nous avons vu comment ils travaillent d'arrache-pied, nous n'avons pas vu d'exemple pareil. Les Khuddam doivent se souvenir de ce point. Ces éloges doivent les pousser à servir davantage. Il a déclaré, un des chefs de ces tribus a déclaré que j'ai l'habitude de fumer la cigarette. Nous utilisons le tabac. Dans notre tribu, on dit que c'est une tradition religieuse chez nous. Et on croit que l'usage du tabac est un moyen pour progresser spirituellement. Mais lors de la Jalsa Salana, le calife a dit que vous devez éviter la cigarette. Le chef a déclaré que moi aussi j'ai fait cette promesse que je vais pas fumer lors de la Jalsa Salana. Et il a dit que j'ai respecté cette promesse. Ainsi, les Ahmadis doivent tirer leçon de cela. Quelqu'un m'a même dit que lors des longues vols de 12 ou 10 heures, eh bien, on dit qu'on ne peut pas fumer. Eh bien, on ne peut pas fumer les gens sont patients. Eh bien, pourquoi ne pas être patient lors de la Jalsa? Parce que si on est patient et l'on ne fume pas, eh bien, on sera récompensé. Ce chef de cette tribu a déclaré que j'ai compris que l'islam présente la paix. L'islam, vous avez présenté dans votre discours, après avoir tout ce que vous avez présenté à propos de l'islam me pousse à devenir musulman. Je souhaite devenir musulman, mais avant de le faire, eh bien, je vais devoir demander conseil à mes aînés, parce que ce sont des gens qui sont respectueux de la tradition. Il y avait un autre chef d'une de ces tribus des Premières Nations du Canada qui a déclaré que le respect et l'honneur qu'on nous a offert, eh bien, ressemble à nos enseignements. Nous ressentons de la fraternité. On a comblé tous nos besoins. Dit-il, les États-Unis, les Canadiens et les Américains ont une même idée sur les musulmans. Malheureusement, certains n'ont pas des pensées positives à propos des musulmans, mais maintenant j'ai compris que nous sommes nous-mêmes nos ennemis. Nous sommes nos propres ennemis, dit-il. En raison de ces idées, j'ai vu que les gens de la Jamaat Ahmadiyya ne se disputent pas entre eux et ils ne disent rien entre eux. Donc, ce sont autant d'exemples qui touchent les gens. Il y avait aussi un invité de l'Espagne qui a déclaré que c'est la première fois que je participe à la Jalsa Salana. J'ai une relation très proche avec les Ahmadis. Cette Jalsa m'a fort touché. On a présenté un message de tolérance. Et c'était un message unique pour moi. Le message de l'Ahmadiyya est unique. Si seulement tout le monde pouvait suivre cet exemple. Il y avait aussi un invité de l'Espagne qui a déclaré que je dois présenter aux autres vos bonnes qualités. Il y a une autre dame que j'ai eu l'occasion de connaître votre culture et votre religion. L'hospitalité était hors pair et les discours étaient fort intéressants. Un autre invité de l'Espagne a déclaré que en participant à la Jalsa Salana, j'ai compris que l'islam véritable n'a aucune relation avec le terrorisme et ces meurtres que l'on commet. Il y avait une dame de la Jamaïque qui était présente et qui dit que c'est une comptable. Elle déclare que je suis en contact avec la Jamaat Ahmadiyya depuis les 5 dernières années. J'ai compris à propos de la Jamaat Ahmadiyya. Après avoir participé à la Jalsa Salana, j'ai compris beaucoup à propos de l'islam. Et tous mes doutes
mes doutes à propos d'islam ont disparu. J'ai beaucoup apprécié le fait que les hommes et les femmes étaient séparés. D'une part, j'ai beaucoup apprécié cela, et parce que cela n'attire pas l'attention des hommes sur les femmes. Parce que quand nous sommes réunis, eh bien, les regards des hommes ne sont pas bons, ne sont pas beaux. Le fait que les hommes et les femmes étaient séparés, eh bien, les gens ne se regardent pas ainsi et l'on se consacre davantage à l'adoration de Dieu. Ainsi donc, les femmes musulmanes qui sont victimes de complexes, eh bien, ces femmes Ahmadi victimes de complexes doivent réfléchir à ce propos, à propos des sentiments présentés par cette dame. Il y avait un autre professeur de l'Italie qui est un directeur qui a déclaré que lors de la Bayra, j'ai vu les sentiments des Ahmadis et cela m'a fort impressionné. J'ai étudié la psychologie et je peux déduire des comportements des gens à quel point les gens sont sincères dans la déclaration. En voyant les Ahmadis, j'ai constaté que votre foi est des plus fortes. Lorsque j'ai su que 600 000 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya, j'ai dit, je remercie Dieu que ces gens se sont joints à la communauté Ahmadiyya. Il y avait une autre invitée qui était présente, qui est une orientaliste, elle est d'Italie et elle est journaliste d'un journal du Vatican. Elle a dit que j'ai compris les œuvres accomplies par la Jamaat Ahmadiyya. Jamais nous devons faire connaître cette communauté musulmane. La Jamaat Ahmadiyya est en train de mettre fin à toute forme de division. Il y avait aussi le vice-recteur d'une université de la Biélorussie. Elle a déclaré que j'ai une connaissance superficielle de l'islam et j'ai fort j'ai une connaissance superficielle de l'islam. Mais en tout cas, l'expérience que j'ai vécue ici est inoubliable. J'ai compris que l'islam est une religion universelle. Les gens n'ont pas certitude en ces paroles parce que on a toujours des malentendus à propos de l'islam. On présente différents visages de l'islam et les gens n'arrivent pas à comprendre que l'islam est une religion universelle. L'atmosphère de la Jalsa Salana a dissipé tous mes doutes. C'est la première fois que j'en ai fait l'expérience et c'est la première fois que j'ai vu les musulmans de près. Lors de cette Jalsa Salana, j'ai beaucoup appris. J'ai vu ces représentants qui portaient leurs vêtements traditionnels ici. La Jalsa Salana nous laisse bouche bée. Organiser une rencontre de 200 personnes est difficile, mais faire rencontrer 38 000 personnes, eh bien, comment est-ce qu'ils l'ont fait? C'est quelque chose qui m'étonne. Je remercie tous les bénévoles qui ont bien organisé la Jalsa Salana. C'était là Je dois dire à propos des bénévoles que cette année-ci, il y avait 140 khuddam du Canada pour travailler après la Jalsa Salana en sus de ces khuddam du Royaume-Uni. On doit remercier aussi ces jeunes qui sont venus du Canada. Selon le département Tabligh du Royaume-Uni, il y a eu un séminaire, il y a une session de questions et de réponses. Il y avait aussi 5 expositions, l'exposition Al-Quran sur les enseignements du Saint-Coran. Il y avait différents types du Saint-Coran. Il y avait aussi une compétition sur la vie du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait donc cette campagne menée par M. Geert Wilders des Pays-Bas. On a fait une campagne contre cela. Il y avait aussi des membres non-Ahmadis qui ont participé dans cette rencontre. Il y avait une chrétienne qui a déclaré: en tant que femme, je suis intéressée par le fait que quelles sont les opinions du Saint-Prophète à propos des femmes. Il est venu à une époque où il y avait la désunion. Il a déclaré que nous devons honorer les femmes, a dit le Saint-Prophète. Quelqu'un
a demandé au saint prophète qui mérite notre plus grand respect, et le saint prophète a déclaré c'est ta mère. Ensuite, elle a dit ce qui est bien, le saint prophète a déclaré c'est ta mère encore. Et une troisième fois, il a dit c'est ta mère. Le fait que le saint prophète ait dit cela 3 reprises m'a fort impressionné, a dit cette dame non ahmadi, non musulmane. Il y avait un autre invité du département Tablir qui était présente, qui a dit que c'est la première fois que je participe à la Jalsa Salana. Je pense que toute personne qui ne connaisse pas Dieu et qui participe à la Jalsa Salana va, à la fin de la Jalsa Salana, pour repartir chez lui en ayant appris beaucoup à propos de Dieu. La Jalsa Salana a une grande couverture médiatique dans le monde entier. On a pu connaître cela grâce au site web Al-Islam. Plus de 800 000 personnes ont visité le site de la Jalsa à travers Al-Islam. Il y a eu plus de 2000 personnes qui ont vu les vidéos. Il y a aussi des articles publiés en ligne et des articles à propos de la Jalsa Salana. Il y a 20 en tout cas 20 reportages à la radio, 20 reportages sur la télé, et on a pu transmettre notre message à plus de 24 millions de personnes en tout dans le monde. Il y a la BBC TV, ITV, BBC Arabic, The Economist, The Independent, Huffington Post, Herald, LBC, Capital Radio, Alton Herald, London Live, et il y avait plus de 19 chaînes régionales de la BBC qui ont interviewé nos représentants. Il y avait des journalistes du monde entier et ils vont aussi publier des articles à propos de la Jalsa Salana. Il y avait aussi une journaliste ou un journaliste japonais qui a déclaré que j'étais fort impressionné par la Jalsa Salana et je voyais la joie partout sur les visages. Et lors de la Bayra internationale, j'ai vu que ces milliers de personnes pleuraient et cela m'a touché. Et j'ai compris que tout le monde était content. Les musulmans ahmadis remerciaient Dieu pour ses faveurs et ils priaient en faveur de la paix mondiale. Et il y avait une journaliste qui a déclaré que l'année dernière, j'ai pu participer à la Jalsa Salana, mais je n'ai pas visité le chapiteau des dames. Cette année-ci, j'ai pu le faire. Je dois annoncer que vos femmes sont plus intellectuelles, sont plus intéressantes que vos hommes. Elles étaient libres et elles étaient sincères envers leur jamaat. Cela m'a fort touché, dit-elle. La Jamaat Ahmadiyya a une bonne couverture, la Jalsa a une bonne couverture en Afrique. 15 chaînes de télé ont couvert la Jalsa Salana au Ghana, au Nigeria, au Rwanda, au Burkina Faso, au Bénin, au Ouganda, au Mali, au Congo, au Congo-Brazzaville. Et pour la première fois au Burundi, une chaîne du Burundi a diffusé les programmes de la Jalsa Salana et différents journalistes ont publié des rapports et 25 millions de personnes ont reçu notre message en Afrique et on a reçu des centaines d'impressions. On a compris que les gens ont suivi la Jalsa Salana. En tout cas, il y a beaucoup de détails à ce sujet. Les impressions des gens et les sentiments des gens, ensuite la couverture médiatique. Et concernant les autres départements, il y avait des départements qui ont eu un grand effet. Il y a eu le département des archives d'Al-Hakam. Et les gens ont compris l'histoire de la Jamaat grâce à ces événements, grâce à ces expositions. Toutes ces personnes étaient des bénévoles. Et comme on l'a compris, on a vu, tous ces bénévoles
ont accompli un tablir silencieux. Les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes. Cette année-ci, en général, les participants, on dit de la part des femmes et des hommes, disent que les bénévoles, hommes et femmes, ont fait preuve d'une grande courtoisie. Ils étaient emplis d'un grand sens de service à notre égard, on dit les invités. Et c'est pour cette raison que tous les participants, on doit être reconnaissant envers Dieu et envers tous ces bénévoles, hommes et femmes. Et on doit aussi prier pour ces bénévoles, qu'Allah fasse qu'à l'avenir, ils puissent servir les invités. Moi aussi, de ma part, je remercie tous les bénévoles, hommes et femmes, qu'Allah les récompense tous et toutes, et qu'Allah fasse qu'à l'avenir, ils puissent servir davantage. Et qu'Allah fasse qu'ils soient toujours les soutiens du calife. Qu'Allah récompense toutes ces personnes qui ont travaillé, les bénévoles et les bénévoles, hommes et femmes. Ces bénévoles doivent en premier remercier Dieu parce qu'Allah leur a accordé cette possibilité de servir lors de la Jalsa Salana, et sans la grâce de Dieu, il est impossible de rendre de tels services. Qu'Allah fasse que chacun d'entre nous grandisse dans l'humilité et que, il n'y a point d'arrogance en nous en raison de ces éloges.